Donc on se retrouve cette semaine pour étudier la sikha de la parasha, parashat Shmini. Alors tout d'abord, il est important d'apporter quelques précisions, 2 précisions plus exactement, avant de commencer l'étude de cette sikha. 2 précisions importantes qui vont nous aider à comprendre beaucoup mieux, en tout cas, ce que le rabbi nous explique. Alors, avant, bien sûr, ces petits points que je vais expliquer, il faut savoir que le Dvar Malchut, c'est ce que les chassidim appellent la dernière sikha du rabbi que nous avons entendue sur la paracha. Alors, puisque le rabbi a arrêté de parler, en tout cas, nous avons arrêté de l'entendre au mois de Hadar, le 27 Hadar de l'année Tafshin Nun Bet, 5752. Donc, pour avoir eu un cycle entier de parashiot, entier sur une année, on commence donc ce cycle qui représente donc les dernières sikhot, les derniers discours du rabbi. On les commence à partir de Vayikra, Tafshin Nun Aleph, 5751. Autrement dit, la deuxième partie de l'année Tav Shin Nun Aleph, 5751-1991. La deuxième partie. Et ensuite, les 6 mois suivants, c'est la première partie de l'année d'après, l'année Tafshin Nun Bet, 5752. Ainsi, nous avons un cycle d'une année entière qui représente donc toutes les parachiotes de la Torah, qui donc font une œuvre complète, et qui représente les dernières sikhot du rabbi sur la paracha que nous avons entendues à ce jour, en attendant bien sûr, très prochainement, avant même ce Shabbat, bien sûr, prochainement veut dire tout de suite, immédiatement, d'entendre une nouvelle sikha du rabbi avec nos oreilles, en voyant avec nos yeux le rabbi le plus rapidement possible. Ça c'est pour l'introduction. Maintenant, venons-en à 2 petits points importants. Lorsque le rabbi a prononcé cette sikha, donc la sikha de Shmini, c'était pas exactement le même calendrier que cette année. Dans l'année Tafshin Nun Aleph, 5751, le Shabbat Shmini tombait après Pessah. Cette année, Shmini tombe 1 mois, 3 semaines avant Pessah, mais l'année où le rabbi a prononcé cette sikha, il y a donc de cela 31 ans, cette sikha, cette parashat Shmini, tombait après Pessah. Et il est important de rappeler un petit fait historique qui n'est pas simplement de l'histoire, mais qui est très actuel. Juste après Pessah, plus précisément, le 28 Nissan, Koach Nissan, le 28 Nissan, le rabbi a prononcé une sikha, un discours. C'était un jeudi soir. 2 jours avant le Shabbat Shmini, justement. Le rabbi, comme souvent, surtout dans les dernières années, le rabbi prononce une sikha, même en semaine, après la prière en général de Arvit, la prière du soir. Le rabbi commence cette sikha en nous rappelant beaucoup de choses importantes. Nous venons de vivre, nous dit le rabbi à l'époque, il y a 31 ans, des miracles exceptionnels. On reviendra dans la sikha. Autrement dit, pour les nommer les miracles, nous avons tous pu être témoins les miracles de la guerre du Golfe. Nous dit le rabbi, on est donc, d'après tous les signes qu'ont donnés nos maîtres, dans l'année où le Melech HaMashiach se dévoile. On va revenir sur ce point, c'est le 2e point que je voulais aborder, mais je reviens sur cette fameuse sikha, ce fameux discours, que le rabbi a prononcé jeudi soir, 28 Nissan, 2 jours avant le Shabbat Shmini. Le rabbi dit, d'une façon, il commence la sikha, donc en rappelant les miracles que nous avons vus, nous venons de passer la fête de Pessah, c'était quelques jours après Pessah, et là il y a un changement de ton brutal. Le rabbi nous dit tout ce qui concerne mon travail pour amener la Géoula a déjà été réalisé. À présent, c'est à vous de faire tout ce que vous pouvez pour amener la Géoula et pour amener la révélation de Mashiach. Le rabbi a dit des termes très très forts qui ont fait trembler
l'auditoire, tous les chassidim qui étaient présents. Et nous aussi, 31 ans après, lorsqu'on étudie cette sikha qui a été retranscrite et annotée par le rabbi, corrigée, annotée par le rabbi, cette sikha, quelque part, nous laisse pas tranquille. Le rabbi nous dit, j'ai tout fait ce que je devais faire, à présent c'est votre travail. Beaucoup de gens étaient désemparés. Qu'est-ce que cela voulait dire? Beaucoup de gens ont pris ça comme que Dieu préserve, un aveu d'échec de la bouche du rabbi. J'ai fait, j'ai pas réussi, ben débrouillez-vous tout seul. Beaucoup de gens ont pensé. D'autres ont tout de suite compris que jamais le rabbi échoue. Le rabbi est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, le Nassi Ador, le maître de la génération, ne peut pas échouer, il a une mission divine à accomplir. Et bien sûr, il ne peut pas rater, que Dieu préserve sa mission. Le rabbi nous a toujours annoncé des choses qu'il a toujours tenues et réalisées. Alors, que voulait dire le rabbi lorsqu'il nous a annoncé, de façon très claire, de façon, on peut dire même un ton dramatique, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, à présent c'est à votre tour de faire tout ce que vous pouvez, Asou, Kol Asher Biyechol Techem, faites tout ce que vous pouvez. Le rabbi a employé des tons très forts dans cette sikha, on va pas revenir là-dessus, c'est pas l'étude de ce soir, on reviendra probablement le 28 Nissan ou à une date proche, on fera un cours justement sur cette sikha-là précisément. En tout cas, beaucoup de gens après cette sikha étaient, on va dire, j'emploierai un mot, choqués, étaient étonnés, consternés, ils ne savaient pas exactement comment avaler, comment intégrer, digérer ces paroles que le rabbi venait de prononcer. Certains ont tout de suite rédigé des petites lettres au rabbi. Rabbi, quelle était votre intention? Que l'on fasse ceci, cela? Ils n'ont pas compris exactement ce que voulait le rabbi. Ça veut dire quoi? Faire tout ce que l'on peut. Mais encore, précisez, rabbi, qu'est-ce que vous attendez de nous précisément? C'était jeudi soir. Et donc, toute la journée du lendemain, Erev Shabbat, la veille de Shabbat, beaucoup de gens ont écrit au rabbi pour demander « Rabbi, nous ne comprenons pas les termes que vous avez employés, qu'est-ce que vous attendez de nous exactement ?» Le rabbi n'a pas répondu tout de suite à ces questions, mais il y a eu une ébauche de réponse, justement, le Shabbat, autrement dit 2 jours après ce discours, cette sikha, justement, dans la sikha que nous allons étudier ce soir, la sikha de Shmini, où le rabbi a, si on peut dire, dressé les grandes lignes de ce qu'il attendait de nous, d'une façon très générale. Une semaine après, nous aurons l'occasion aussi d'étudier cette sikha, donc la semaine prochaine. C'était Shabbat Parashat Tazria Metzora. Le rabbi est revenu, cette fois-ci d'une façon beaucoup plus précise, sur ce qu'il attendait de nous, mais avec exactitude. Qu'est-ce que nous devons faire? Il nous a donné les clés exactes pour réaliser ce qu'il nous a demandé. Faites tout ce que vous pouvez pour amener Mashiach. Donc la réponse précise a été donnée, on va dire, plus d'une semaine après, Shabbat Tazria Metzora, mais pas seulement, puisque le rabbi a continué les Shabbatot suivants à détailler ce plan qui dorénavant était le nôtre, ce plan d'action, cette feuille de route, qui à partir de là était justement notre travail pour amener Mashiach. Je reviens donc sur le Shabbat Parashat Shmini. Le rabbi a simplement dressé les grandes lignes d'une façon très générale, comme on a l'habitude lorsqu'on transmet un enseignement profond. Tout d'abord, on donne les grandes lignes, et après on descend, si on peut dire, dans le détail. C'est le chemin de la Torah, klal ou prat. D'abord, la Torah parle d'une façon globale, et ensuite les contours généraux, et ensuite les détails qui vont venir meubler ces contours, qui vont venir justement apporter des précisions et qui vont venir combler les plus petites failles, les petits détails qui manquent. Et donc ça va être les sichot qui vont venir par la suite. Donc voilà pourquoi cette sikha de Shabbat Shmini, c'est important de le savoir, elle s'inscrit justement dans les grandes lignes que le rabbi va tracer
pour justement répondre aux questions qu'il a lui-même suscitées chez nous, en disant « Faites tout ce que vous pouvez pour amener Mashiach ». Qu'est-ce que cela veut dire? Alors pour précision, beaucoup de gens ont imaginé des plans d'action, on va dire, un petit peu surnaturels, des actions spectaculaires. Des gens ont pensé qu'il fallait faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Tout de suite, le rabbi va nous dire exactement, enfin, d'une façon plus générale, mais il va nous dire qu'est-ce qu'il attend de nous, du moins qu'est-ce qu'il n'attend pas de nous. Ça, c'est donc l'importance de cette sikha de Shabbat Parashat Shmini. Par la suite, comme on a dit, à partir de la semaine d'après Shmini, c'est-à-dire Tazria Metzora et toutes les parachiotes suivantes, le rabbi va nous détailler ce plan et il va nous faire des révélations extraordinaires. Comme par exemple, des mots du rabbi même, que l'année Tafshinun Aleph, donc l'année justement de Sesichot, 5751, 1991, c'est l'année où le Melech HaMashiach s'est révélé. C'est des mots très clairs que le rabbi a employés, en disant Shana she Melech HaMashiach nigla ba, c'est l'année où le Melech HaMashiach s'est révélé. Le rabbi a même été dans une des sichot, était encore plus précis, on aura l'occasion bien sûr de revenir là-dessus. Et le rabbi a même dit quelque chose de très très clair. Le rabbi a dit depuis le mois de Nissan de l'année Tafshinun Aleph, Melech HaMashiach s'est déjà révélé. Bien sûr, le rabbi a précisé par la suite qu'est-ce qu'il entend par cela. Si vous pouvez retrouver les cours de la Parashat, Shabbat Parashat Vayera, également Chaye Sarah, Toldot, le rabbi nous a dit exactement qu'est-ce que cela voulait dire que Melech HaMashiach s'est dévoilé. En tout cas, il était clair que commençait le processus de la Géoula à partir de l'année Tafshinun Aleph. Et c'est pour cela que le rabbi nous a dit, vous avez une part dans cette Géoula, vous devez agir, vous devez faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il nous a tenu ce discours du 28 Nissan, 2 jours avant Shabbat Parashat Shmini, pour nous dire, faites tout ce que vous pouvez pour amener la Géoula. Et le rabbi va nous montrer que l'année Tafshinun Aleph est véritablement le début, si on peut dire, du processus de la Géoula. Et le rabbi va nous montrer, à travers certains détails liés précisément avec cette année-là, véritablement où on était dans une année qui a débuté, donc, la Géoula Amitid Vashlema. Alors bien sûr, tant que nous ne sommes pas encore à Yerushalayim, Ira Kodesh, tant qu'on a des guerres dans le monde, tant qu'il y a encore des épreuves, c'est que nous sommes qu'au début de ce parcours, mais il n'en tient qu'à nous d'accomplir ce que le rabbi nous a demandé, ce qu'il nous a transmis, en nous faisant des partenaires responsables pour amener la Géoula. Le rabbi nous a clairement laissé comprendre, et dit même pas seulement laissé comprendre, mais dit d'une façon très claire, la Géoula peut être aussi mon affaire à moi le rabbi, mais c'est aussi votre affaire. On est ensemble des partenaires pour amener la Géoula. Et justement, les premiers contours de ce message apparaissent dans la sikha que nous allons étudier aujourd'hui. Ceci était pour l'introduction de cette sikha, et une introduction qui est nécessaire pour bien comprendre ce que veut le rabbi. Notre paracha s'appelle Shmini, qui veut dire le 8e. Parce que la paracha commence par Vayehi Bayom Hashemini. Ce fut le 8e jour. De quoi s'agit-il? Quel est ce 8e jour? À Kadesh Baruch Hu, dans le désert, après le don de la Torah, après la faute du Vaudor, donc les mois qui ont suivi la sortie d'Égypte, a demandé aux enfants d'Israël de construire un sanctuaire, un mishkan, un tabernacle. Dans le désert, c'était un kit qui se montait, se démontait, et donc qui était transporté par les Bnei Israël dans le désert. Alors par la suite, lorsqu'ils sont rentrés en Terre Sainte, ils l'ont établi d'une façon un peu plus durable, un peu plus solide, et il y a eu plusieurs années, plus de 400 ans, qui ont séparé la construction du premier temple, et par la suite du deuxième, et celui que nous attendons, le troisième. Lorsque ce Mishkan ce sanctuaire a été établi, cela a commencé le 23 Adar, Chav Gimel Adar. Autrement dit, dans quelques jours, pour en fêter l'anniversaire. Le 23 Adar, les Bnei Israël
sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, ont commencé à mettre, si on peut dire, sur pied, à édifier ce sanctuaire, ce tabernacle. Ils ont commencé à le construire. Chaque jour, ils le montaient, ils le démontaient. C'était ce qu'on peut appeler une sorte de mise en route, d'entraînement, une sorte d'introduction. Ils mettaient le Mishkan, ils le dressaient, ils le démontaient, etc. Ça a duré 7 jours. Du 23 Adar jusqu'au 29 inclus. 29 Adar inclus. Durant ces 7 jours, les Bnei Israël n'ont pas vu la Shrina, la présence divine, descendre dans le Mishkan comme annoncé. Kadosh Baruch Hu avait pourtant dit Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire, je résiderai en leur sein, en chacun de nous, mais essentiellement, bien sûr, dans ce sanctuaire. Pendant 7 jours, ils n'ont pas vu la présence divine, à tel point qu'ils ont pensé peut-être qu'ils avaient échoué, ils avaient failli, et peut-être que quelque part le plan n'avait pas fonctionné. Est arrivé le 8e jour. Le 8e jour, donc, c'est le premier Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Le 8e jour, Moshe a édifié le Mishkan. Il a offert les sacrifices qui étaient spécifiques à ce jour-là, plus les sacrifices qu'il fallait commencer à offrir, qui ont été détaillés dans les parachiotes précédentes, Tzav, Vayikra. Et là, dit la Torah, Vayehi bayom hashmini, ce fut le 8e jour, et plus tard, Ukvod Hashem malet ha-mishkan. L'honneur d'Akadosh Baruch Hu est descendu, a rempli le Mishkan. Les Bnei Israël ont vu Akadosh Baruch Hu descendre dans cette petite maison, dans cette petite construction. À tel point qu'ils ont reculé, ils ont eu peur, et ensuite ils ont entamé des louanges pour Hachem. Ils ont pu vivre la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans ce Mishkan. C'était le 8e jour. C'est la paracha. Vayehi bayom hashmini. Notre paracha raconte tout ce qui s'est passé ce 8e jour, le jour du premier Nissan, presque un an après la sortie d'Égypte, où Akadosh Baruch Hu est descendu dans le Mishkan. Comme dit le verset, Moshe s'adresse aux Bnei Israël et il leur dit Ayom Hashem nir'a aleichem. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu s'est montré à vous. Vous avez vu la présence divine dans le Mishkan, un jour exceptionnel. À ce sujet, il est intéressant de se pencher sur la symbolique, mais pas seulement sur la signification de ce 8e jour. Pourquoi fallait-il que 7 jours le Mishkan soit édifié sans que la Shrina descende? Et c'est que le 8e jour, quelle est l'idée qui se cache derrière ce chiffre de 8? Pour cela, nos maîtres, nos sages nous expliquent qu'il y a une notion très importante à savoir, 2 notions plus particulièrement, c'est-à-dire le 7 et le 8. Ce ne sont pas juste des chiffres. Dans la Torah, chaque chose a une place précise, a une signification précise. Pas seulement un symbole, mais une signification et un sens précis. Que représente le chiffre 7? Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 7 jours. 7 jours représentent la création telle qu'elle est parfaite, telle qu'elle est shlema. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah tout le Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes. Le monde dans sa structure est représenté par le chiffre 7. Il est écrit en 7 jours, avec les 7 attributs divins, les 7 sphirotes. On sait il y a les 7 couleurs, les 7 notes de musique, les 7 années de la Shemitah, les 7 jours de la semaine, etc. Le chiffre 7 représente donc l'ordre du monde. Plus exactement, l'ordre naturel du monde. Le monde a été basé, fondé, construit autour d'un plan. Ce plan est symbolisé, représenté par le chiffre 7. Ça représente les 7 attributs divins. On va pas expliquer ça maintenant, c'est un petit peu long à expliquer, mais cela représente l'ordre parfait – établi du monde.
c'est également, c'est pas également, c'est justement cette lumière d'Hachem qui descend dans le monde. Cela représente la force divine. Le monde ne peut pas exister sans une intervention divine constante, sinon le monde n'existerait pas. Kadosh Baruch Hu ne s'est pas contenté uniquement de créer le monde et ensuite, que Dieu préserve, s'en retirer, pas du tout. Kadosh Baruch Hu a créé le monde et il continue à le faire vivre. On se tourne tout autour de nous, nous ne voyons pas Kadosh Baruch Hu, nous ne voyons pas cette force divine qui crée le monde, qui le fait exister chaque seconde, comme on dit dans la Tfila, Mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Kadosh Baruch Hu renouvelle l'action du début à chaque instant. Pourtant, on se tourne autour et on ne voit pas Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il s'agit justement d'une force créatrice, d'une lumière divine, qui descend dans le monde, qui s'intègre dans le monde, mais en même temps s'y dissimule aussi. C'est tout l'ordre établi du monde. 7. Le 8 représente l'absolu, l'infini, ce qui est au-dessus du 7. On avait étudié ce même sujet à propos du chiffre 10 et 11, et c'est exactement la même chose, à quelques nuances près. Le chiffre 8 représente l'infini. On sait très bien que la lumière divine qui fait vivre le monde à chaque instant, ce n'est pas toute la lumière divine. Ce n'est qu'une infime partie de cette lumière qui ayant été tellement rétrécie et contractée qu'elle peut s'intégrer dans tous les détails de la création, dans chaque créature, de façon à l'animer, à la faire vivre, à la créer de nouveau chaque instant, ex nihilo, yesh me'ayin. Mais cette lumière se cache à l'intérieur de la création. Mais tout le monde comprend qu'il y a une lumière, il y a une force divine qui est bien au-dessus de ce monde. Celle-ci est représentée par le chiffre 8. Le chiffre 8 représente l'ordre divin, l'ordre surnaturel, alors que le chiffre 7 représente l'ordre naturel. Tel qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde, cela se fait à travers deux ordres bien distincts. Il y a l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. C'est justement toute l'idée de ce qui s'est passé au moment de l'édification du Mishkan. Lorsque les Bnei Israël ont reçu l'ordre de construire un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu dans le désert, Akadosh Baruch Hu a dit la phrase suivante qu'on a ramenée tout à l'heure: Ve'asu li mikdash, ve'shachanti betocham. Ils me constitueront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Ve'shachanti, je résiderai. Autrement dit, cela fait référence à l'infini. Tel que Akadosh Baruch Hu, il est bien au-dessus du monde. Il y a tel qu'Akadosh Baruch Hu s'investit à l'intérieur même de sa création, dans le monde, l'ordre naturel, mais il y a tel qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus du monde. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a annoncé au Bnei Israël cette bonne nouvelle, Ve'shachanti betocham, je vais venir résider parmi vous. Il s'agit de quoi? De la lumière qui se trouve déjà dans le monde. Ce n'est pas un chidouche, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il s'agissait de la lumière divine qui est déjà présente dans le monde, dans les structures même du monde, elle y est déjà. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous annonce que dans ce sanctuaire, je résiderai à l'intérieur, je viendrai résider dans le monde. Il s'agit d'une toute autre dimension de la divinité. Il s'agit d'Akadosh Baruch Hu lui-même, de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, non plus d'une lumière émanant de lui, d'un rayon, d'un reflet émanant de lui, qui lui s'intègre dans le monde en s'y dissimulant, mais il s'agit au contraire de l'infini, Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus du monde, le tout-puissant comme on dit en français, l'éternel. Cela fait référence justement à cette notion de l'ordre surnaturel, justement le chiffre 8. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit « je viendrai résider dans le monde », il s'agit d'Akadosh Baruch Hu lui-même, de Dieu lui-même, de l'essence divine même, de cette lumière infinie qui va venir dans le monde. C'est la raison pour laquelle, pendant 7 jours, nous n'avons pas vu la présence divine. 7 jours représentent une construction qui obéit
aux règles naturelles du monde, qui remplit parfaitement les conditions même du fonctionnement tel que le fonctionnement du monde a été décidé par le Créateur. C'est pour cela que pendant 7 jours, les enfants d'Israël n'ont pas vu la présence divine. 7 représente justement l'ordre naturel qui justement dissimule, cache un petit peu la présence divine. Ce n'est que le 8e jour qui représente l'ordre 8e, comme on a dit, surnaturel, où Akadosh Baruch Hu est descendu dans le monde. Et c'est le but, c'est l'objectif. L'objectif, comme on l'a dit, n'est pas de révéler la lumière qui se cache dans le monde, c'est une révélation bien plus haute, une révélation transcendante, celle d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus du monde, qui va dorénavant descendre dans le monde. C'est quelque part une sorte on peut dire, quelque chose d'un petit peu contradictoire. C'est un paradoxe, où Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus du monde, va descendre dans le monde. C'est justement le chidouche, la nouveauté de ce qu'a constitué le Mishkan, le tabernacle dans le désert. Alors, bien sûr, on pourra comprendre que ce 8e jour, qui était le premier Nissan, on sait très bien que Nissan vient du mot Nes, un miracle, l'ordre surnaturel, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, justement, que c'est le premier jour de ce mois de Nissan que la lumière l'ordre surnaturel, tel l'essence divine, va descendre dans le monde, c'est-à-dire le 8e jour de l'édification du Mishkan. Si on analyse un petit peu ces deux ordres, l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, d'un côté, il y a un avantage, si on parle de l'ordre naturel du monde, de la lumière divine qui s'investit dans le monde. Cette lumière, elle est, si on peut dire, intégrée par la création. La création a les capacités d'intégrer. La preuve, c'est que nous vivons, nous sommes des êtres physiques qui vivons bien dans le monde existe, en intégrant cette lumière divine qui ne va pas perturber notre vie matérielle, notre vie physique. S'agirait-il d'une lumière surnaturelle? Aurions-nous les capacités, nous, êtres physiques, mais le monde tel qu'il est dans sa réalité matérielle, de supporter une telle lumière? Donc l'ordre naturel, la lumière naturelle, celle qui est liée avec le chiffre 7, a cet avantage de pouvoir être intégrée par la création. De l'autre côté, ce qui est représenté par le chiffre 8, cette lumière qui est surnaturelle, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, a cet inconvénient, entre guillemets, de ne pas pouvoir s'intégrer dans le monde, sinon le monde n'existerait plus. Le monde, en tout cas dans sa structure physique et matérielle, ne pourrait plus exister. Mais en même temps, il a aussi un avantage. Il s'agit de l'absolu, de la vérité. Il s'agit de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, non plus d'un reflet, d'un rayon qui s'intègre dans le monde, comme le chiffre 7, mais il s'agit d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors l'idée serait d'associer les deux. Comme on dit, quand on a le choix entre une chose et l'autre, entre deux éléments, les deux, mon capitaine, comme on dit, on veut les deux à la fois. Est-ce possible? Absolument. C'est toute l'idée du Mishkan. Le Mishkan, tel que nous pouvons l'observer dans notre paracha, le 8e jour. Le 8e jour, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. L'infini, le 8, descend dans le monde et est intégré dans le monde. Et tout se passe à merveille. Alors certes, les Bnei Israël étaient émerveillés, ils ont eu peur, ils ont reculé en arrière, etc., etc. Mais ils ont pu vivre cet événement. Ils ont pu l'intégrer d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, ça a pu se faire. Et là était la magie de ce 8e jour. En même temps, c'est le 8, donc c'est l'infini, mais l'infini tel qu'il descend dans le monde. Et le monde peut l'intégrer, peut le supporter. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ce qui s'est passé le 8e jour. Vayehi bayom hashmini, le 8e jour. C'est en même temps la lumière divine, plus que la lumière divine, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, qui descend dans les structures du monde
et qui peut être intégré par le monde sans que le monde n'en soit perturbé ou détruit, que Dieu préserve. Le monde reste ce qu'il est en intégrant la lumière divine. En fait, c'est toute l'idée de la Géoula. C'est toute l'idée de la délivrance. Accueillir dans les structures même du monde, le chiffre 7, accueillir l'infini, et le monde reste le monde. C'est un paradoxe, mais c'est ce qui est justement le programme de la Géoula, Amitit V'Ashlema, où il y aura une révélation divine, la révélation de l'infini, mais dans le monde tel qu'il est, tel qu'il a été créé, dans ses structures actuelles, sans rien y changer. C'est la magie de ce 8e jour. Alors bien sûr, tout ce que la Torah nous raconte, ce n'est pas une simple histoire. Le Rabbi le mentionne quasiment discours après discours. Le mot Torah vient du mot Hora'a, qui veut dire un enseignement. Torah comme Hora'a, comme enseignement, et non comme un livre d'histoire. Lorsque je lis ce qui s'est passé le 8e jour, je me pose la question, en quoi cela me parle? Qu'est-ce que cela me concerne? Oui, très bien, il y a eu un 8e jour, mais encore. Alors justement, là il y a une invitation. Nous aussi, nous, juifs, nous avons un travail. La première fonction, si on peut dire, la première mission que nous avons, c'est de servir Hachem dans ce monde. C'est un travail qui s'appelle Avoda Bemedida Ve'Agbala, un travail mesuré et limité. Il y a des limites. Pas seulement des limites que le monde me soumet. Je peux pas faire ça parce que le monde n'accepterait pas. C'est pas seulement ça. Même dans la Gdusha, dans le système de la Gdusha, du sacré, il y a des limites. On sait très bien que les mitzvot, par exemple, les accomplir, cela implique un respect de certaines règles. Il y a des horaires pour chaque mitzvah, des horaires de départ, des horaires d'arrivée. Il y a des détails, etc. On n'a qu'à ouvrir le code des lois, le Shulchan Aruch, pour bien se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle des agbalot, des limites, qui sont même des limites de la Gdusha elle-même. Cela représente un travail du juif dans le monde, dans les structures du monde, où il doit tenir compte de la réalité qui est autour de lui, la réalité dans laquelle lui se trouve. Et donc c'est un service divin qui est bien sûr limité, qui est mesuré, à l'image du chiffre 7 qui représente l'ordre du monde. Ça c'est, on va dire, le travail globalement d'un juif sur terre. Seulement, et c'est ce que des fois on semble ne pas savoir, en tout cas il semble que l'on peut l'ignorer, mais un juif a aussi le devoir de servir à Kadosh Baruch Hu d'une façon surnaturelle. Il nous est demandé parfois de sortir des fois de nos limites, y compris même des limites de la Gdusha, des limites qui sont dans le Shulchan Aruch, etc. Alors bien sûr, il y a des conditions, c'est pas... on va faire une mitzvah, on va faire la prière de Shacharit à 1h du matin. Non. Bien sûr, il y a des conditions pour ça, il y a des précisions à apporter. Mais des fois, il est exigé d'un juif de s'élever au-dessus des contraintes, des limites, des barrières, et de servir à Kadosh Baruch Hu d'une façon totale. Ceci est inscrit dans la Torah. On le dit tous les jours, 3 fois par jour, dans 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois même, dans le schéma. Tu aimeras Hachem ton Dieu, Va'afta et Hachem Elokecha b'chol levavcha, parvenir sur l'explication exacte, de tout ton cœur, b'chol nafshecha, de toute ton âme, ou v'chol me'odecha, et de tout ton possible, ça ne veut pas dire simplement dans tes limites, mais même au-delà. Tout le me'od à toi, tout ce qui est ton possible, et même au-delà, c'est tout un travail, un service divin qui consiste à des fois dépasser ses propres limites, ses propres contraintes, ses propres limites, de servir à Kadosh Baruch Hu d'une façon illimitée. Encore une fois, on parle ici d'une façon globale, sans rentrer dans les détails, comment, de quelle façon, etc. Ça, encore une fois, c'est un sujet à part. Mais d'une façon globale, il y a 2 façons de servir à Kadosh Baruch Hu. Pour résumer, il y a ce qu'on appelle le service divin qui est lié avec les limites du monde, symbolisé et représenté plutôt par le chiffre 7. Et il y a des fois un travail qui nous est exigé, qui est de sortir de ces limites, c'est-à-dire servir à Kadosh Baruch Hu,
s'attacher avec Akadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus du monde, tel qu'il est représenté par le chiffre 8. Et justement de pouvoir allier les deux. C'est ça qui est extraordinaire. En même temps, de servir Akadosh Baruch Hu d'après les règles du système et de l'ordre naturel des choses, mais en même temps aussi être lié avec l'infini, c'est-à-dire les barrières, les limites ne constituent en rien une limite, une barrière, mais au contraire, elles sont faites pour être dépassées. C'est un travail qui est très compliqué. C'est un service divin qui nous demande des fois un dépassement de fonction, un dépassement de soi, tout en restant dans le monde. Il ne s'agit pas d'actes de folie, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il y a un Shulchan Aruch à respecter, mais c'est en même temps allier les deux attitudes. C'est très compliqué. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, il y a bien sûr une définition précise de ce que l'on entend par allier ces deux services divins. Mais en tout cas, même sans rentrer dans les détails, ça nous paraît assez difficile de faire les deux à la fois. Comment peut-on en même temps être dans le monde, être quelqu'un de normal, dans l'ordre de la normalité, l'ordre du monde, et en même temps se surpasser, dépasser ses propres limites, dirait-on peut-être ses propres inhibitions, ses propres barrières psychologiques ou pas, peu importe. Comment peut-on faire les deux à la fois? En même temps rester les pieds sur terre et en même temps avoir la tête, si on peut dire, dans le ciel. C'est très difficile. Alors, pour cela, Akadosh Baruch Hu nous a donné un outil extraordinaire qui nous permet justement de réaliser tout ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Tout ce qui nous est demandé, Akadosh Baruch Hu a créé un logiciel qui nous permet de le réaliser. Il n'y a pas une chose que Dieu demande qui ne nous a pas donné les moyens pour le réaliser. Qui nous donne ce moyen? Où sont ces moyens que Dieu nous transmet? Tout simplement dans la Torah. La Torah est cet outil extraordinaire qui permet à un juif, en même temps de vivre sur terre, d'être dans l'ordre, si on peut dire, de vivre dans l'ordre naturel des choses, le chiffre 7, et en même temps de toucher l'infini, de dépasser ses limites et d'être lié avec le chiffre 8. C'est ce que la Torah nous donne comme possibilité. Et plus particulièrement, où? Où peut-on voir cette force dans la Torah? Alors pour cela, le Rabbi nous explique que justement, cette possibilité que la Torah nous donne d'allier les deux services divins, celui qui rentre dans les limites et les structures du monde, et le service divin qui touche à l'infini, se trouve dans la Torah, mais d'une façon un petit peu cachée. Et ce n'est pas le cas, on ne le voit pas peut-être tous les ans, on le voit de temps en temps. En l'occurrence, dans l'année Tafshin Nun Aleph, l'année où le Rabbi a dit cette sikha. C'était justement une année où la paracha de Shmini a été lue à la Torah 8 fois. 8 fois, nous avons lu 8. Intéressant. Parce que comme la paracha de Shmini était après Pessah, donc il y a eu le Mincha de Shabbat Agadol, le Shabbat avant Mincha, avant Pessah, et en faisant le compte, le détail, en fait, si on compte les lectures de la semaine, le lundi et jeudi, l'ensemble des fois où on va lire cette paracha est 8 fois. C'est assez rare qu'une paracha va être lue 8 fois dans la Torah. À ce sujet, alors ça arrive pas tous les ans, ça arrive de temps en temps. Comme dans l'année Tafshin Nun Aleph, mais pas comme cette année pour nous. Mais lorsque la Torah nous donne une force particulière, lorsque c'est visible dans le calendrier, ça ne veut pas dire que ça se cantonne uniquement à l'année où cela se produit, mais c'est une leçon qui est transmise pour les autres années où cela ne se produit pas visuellement en tout cas. Dans l'année Tafshin Nun Aleph, nous avons lu 8 fois la paracha de Shmini. À ce sujet, le Rabbi ramène un petit proverbe, un petit adage, qui dit la chose suivante. Shmini, Shmoné, Shmena. C'est un jeu de mots, mais pas que. Vous allez voir qu'il y a un sens très profond à ce petit dicton de nos sages. Shmini, lorsque la paracha de Shmini, Shmona, est lue 8 fois, Shmeina, l'année, elle est grasse, c'est une bonne année. Je répète, Shmini, lorsque la paracha de Shmini, la nôtre, Shmoné, elle est lue 8 fois, comme c'était le cas en Tafshin Nun Aleph 5751. Alors Shmeina, même mot, l'année est grasse, elle est huileuse, elle est grasse, elle est bonne. C'est une année de brachot.
Et le rabbi d'expliquer profondément le sens de ce, entre guillemets, de petit jeu de mots qui nous paraît être un petit jeu de mots, mais qui n'en est pas un du tout, justement. Lorsqu'on parle alors, Shmini, Shmoné, Shmena, la parashat Shmini, lit Shmoné 8 fois, c'est une bonne année. Lorsqu'on parle de Shmini, Shmini, qui veut dire le 8e, c'est donc le 8e est un chiffre ordinal, le 8e, dans l'ordre. Il y a le premier, le deuxième, le troisième, et on arrive au 8e, c'est un chiffre ordinal. Quand on parle de Shmoné, 8, c'est un chiffre cardinal, ça veut dire 8 ensemble. Ce n'est pas simplement une petite différence, il s'agit d'un message extraordinaire qui se cache derrière cette petite signification. En effet, lorsqu'on parle de Shmini, le 8e, qui est un chiffre ordinal, c'est quelque part, on ne parle pas des sept chiffres précédents. Shmini, c'est le 8e, dans l'ordre, il est le 8e. On parle d'un chiffre précis, c'est-à-dire, en l'occurrence, le 8e. Alors certes, s'il est 8e, c'est bien parce qu'il y a eu 7 avant lui. Il y a eu le 1, il y a eu le 2, le 3, etc., jusqu'au 7. Et ensuite, il y a eu le 8e. Mais dès lors qu'on le désigne comme 8e, le 8e, quelque part, c'est comme le rabbi le dit, un inyan bifne atzmo, c'est un sujet indépendant. C'est un élément indépendant, c'est le 8e. En l'occurrence, c'était le 8e jour de l'édification du Mishkan, était un jour bien à part. Il y a eu les 7 jours où la présence divine ne s'est pas révélée dans le Mishkan, elle y était, mais elle ne s'est pas révélée. Le 8e est un chiffre bien à part, bien différent, bien distinct. Pour qu'il y ait eu le 8e, il fallait bien sûr qu'il y ait 7 jours précédents. Mais en tout cas, c'est un jour spécifique, un jour à lui-même, un jour qui est avec sa spécificité propre. Ça, c'est Shmini. Quand on dit Shmoné, puisque la paracha de Shmini s'est lue dans cette année-là, en 5751, c'est lu 8 fois. Quand on dit Shmoné, 8, c'est un chiffre cardinal, c'est-à-dire 8, on englobe les 8 sujets ensemble. Il y a les 8, c'est un ensemble des 8 sujets ensemble. Shmoné. C'est-à-dire que le 8e, il est ensemble, il est dans le même bateau, si on peut s'exprimer ainsi, que les sept sujets précédents. Quelle est la signification? C'est très simple. Quand on dit Shmoné, quand on dit Shmini, le 8e, donc l'ordre ordinal, c'est tel que le 8e, il est indépendant des 7. Cela signifie l'ordre divin, l'essence divine, comme on a expliqué tout à l'heure, qui est au-dessus du monde, qui n'a pas de contact avec le monde. Le 8e, c'est un sujet à part, un sujet spécifique. Le 8e, il n'a pas de rapport avec le reste. C'est tel qu'Akadosh Baruch Hu est au-dessus du monde. L'ordre surnaturel, c'est le chiffre 8. Par contre, lorsqu'on dit Shmoné, le 8 est associé avec les 7. C'est un chiffre cardinal. Donc, le 8, il est en même temps, il est associé aux 7 précédents. Donc là, c'est le 8 tel qu'il est attaché avec les 7 précédents. Par conséquent, quand Shmini est lu 8 fois, Shmini, Shmoné, il y a ce chibour, il y a ici cette association de l'ordre surnaturel, représenté par Shmini, le 8e, c'est un chiffre à part, le 8e, tel qu'il est Shmoné, tel qu'il s'associe avec les 7, tel qu'il descend dans le monde. Autrement dit, dans l'année Tav Shinun Aleph 5751, lorsque nous avons lu 8 fois la paracha de Shmini, Shmini, Shmoné, il y a eu ici cette conjugaison des deux forces divines, celle qui représente l'ordre surnaturel, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, qui descend dans le monde et qui s'associe à l'ordre naturel du monde. Voilà de là où nous pouvons tirer notre force pour réaliser ces deux missions qui paraissent tellement contradictoires. Ces deux missions
qui paraissent véritablement irréalisables, inconciliables. En même temps, servir Dieu dans les limites, mais en même temps, servir Akadosh Baruch Hu en dehors des limites, en se dépassant bechol meodecha, de tout ton possible et bien plus que cela. D'où nous vient cette force? Justement, des années où la paracha de Shmini est lue 8 fois. C'est pour ça que la paracha de Shmini est lue 8 fois et pas une autre paracha. Justement pour nous délivrer ce message. Le Shmini, le 8e, qui est à part, qui n'a pas de lien avec les 7 premiers. Mais quand il est lu 8 fois, donc le Shmini devient Shmoné. Shmoné, c'est donc un chiffre cardinal, un chiffre qui représente l'ensemble des 8. Le Shmini devient une partie des 8. Il rentre à l'intérieur, il s'intègre à l'intérieur. L'ordre surnaturel s'intègre dans le système naturel du monde. C'est ce qui nous donne à nous la force, à nous juifs, de servir à Kadosh Baruch Hu avec les mesures, les limites, telles que nous les fixe le Shulchan Aruch, la nature, etc. Mais en même temps de le servir bechol meodecha, en dépassant nos possibilités et en allant bien à l'extrême même de ce que l'on est capable de faire, de ce qu'on est capable de réaliser. Voilà l'idée, et c'est pour cela que l'année où Shmini, Shmoné, l'année elle est Shmena, c'est une année exceptionnelle. C'est une année exceptionnelle parce que cette année-là, il y a eu la conjugaison des deux forces ensemble, l'ordre naturel avec l'ordre surnaturel, qui ensemble s'associent pour réaliser ce qui est peut-être impensable et peut-être qui est de l'ordre d'un rêve, mais ça se réalise. Et ça s'est réalisé dans l'année Tafshinun Aleph, ça se réalise d'autres années, mais ça nous donne cette force pour le réaliser d'autres années aussi. Ce n'est pas parce qu'un événement se produit une année spécifique que cela se limite à cette année spécifique. Ça va au-delà. C'est un enseignement. La Torah est éternelle. La Torah n'est pas limitée justement par les limites du calendrier. Le message est un message qui est constant, qui est tout le temps, qui est, comme la Torah elle est nitzrit, elle est éternelle, son message est aussi éternel. Concrètement, nous dit le Rabbi, de là on peut tirer un enseignement extraordinaire. Que, en fait, lorsqu'il y a cette conjugaison des deux, on peut comprendre que notre travail, qui est essentiellement un travail dans le monde, dans les structures du monde, est un travail qui peut mener directement et qui peut nous amener le résultat de la révélation de l'infini. Les Bnei Israël ont cru dans le désert que les 7 jours ont servi à rien. Pas du tout. C'est 7 jours qui ont préparé justement la révélation du 8, c'est-à-dire de l'infini dans le monde. C'est par justement ce travail dans les limites, dans les barrières, dans les contraintes, même comme on a dit de la Gdusha, qui nous permet justement d'intégrer le 8, le surnaturel dans le monde. Il n'est pas nécessaire de faire des actions qui soient surnaturelles, des actions folles, des actions dénuées de sens. Non. Pour arriver au 8, pour intégrer la révélation de l'infini dans le monde, cela commence par le 1, par le 2, ensuite par le 3, étape après étape. Lorsqu'on arrive au 7, forcément on a créé la condition pour recevoir cette révélation de l'infini, mais cette révélation intégrée dans les structures et dans le système naturel du monde. Ça, c'est l'essentiel du message du Rabbi. Il n'est pas nécessaire de faire des actions folles, des actions qui dépassent l'entendement, pour arriver justement à la Géoula, pour arriver à goûter à la révélation de l'infini. Cela se construit par un travail quotidien, un travail sérieux, un travail appliqué. Et c'est là justement qu'on crée la condition, lorsqu'on arrive à la perfection de ce travail, on crée les conditions pour recevoir la révélation du 8e jour, ce qui a permis au 8e jour, justement, ce qui a permis à la Shrina de descendre dans le Mishkan le 8e jour, c'était parce qu'il y a eu 7 jours qui ont précédé. C'est ces 7 jours qui vont permettre la réalisation, justement, et qui vont permettre d'arriver à l'aboutissement, c'est-à-dire la révélation du 8e jour, où Akadosh Baruch Hu est descendu dans le Mishkan. Et au contraire, lorsque arrive cette révélation, nous sommes, par ce travail des 7 jours précédents, nous sommes des kélim, des réceptacles, qui avons cette capacité, en restant ce que l'on est, d'intégrer en nous cette révélation de l'infini.
nous dit le Rabbi, de là il y a un enseignement qui est extraordinaire. C'est qu'en fait le travail dans les limites, dans ce qui nous est demandé, dans le travail quotidien, dans l'ordre naturel du monde, les mitzvot qui nous ont été donnés avec des limites, avec des détails bien précis, justement est lié directement avec cette révélation de l'infini. C'est elle qui permet cette révélation, donc ce travail-là en lui-même, même s'il paraît être tellement banal, tellement simple, en fait il est lié directement lui-même avec l'infini. Le Rabbi donne un exemple. On sait très bien, par exemple, qu'il y a ce qu'on appelle le maaser, donner 1/10 de ses revenus à la tzedaka. Par exemple, sur les animaux qui sont nés dans une année, on doit donner 1/10, on doit le donner, le maaser va au Kohen. Comment l'on procédait? C'est très simple, on faisait passer les animaux qui étaient nés cette année-là, et on désignait 1, 2, 3, ils passaient les uns après les autres, et le 10e, ve'asiri yiye kodesh. Il était maaser, il était kadosh. Le premier n'est pas kadosh, oui, mais qu'est-ce qui permet d'arriver au 10? C'est les 9 premiers. Quelque part, le fait de compter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au 9, qui en soi constitue pas, si on peut dire, des animaux qui vont être offerts à Kadosh Baruch Hu, mais c'est justement ces 9-là qui donnent la possibilité d'arriver au 10, Ve'asiri Yiye Kadosh. Voilà d'où nous vient cette force. Justement, des années où la paracha de Shmini est lue 8 fois, donc on a cette conjugaison de Shmini, le 8e tel qu'il est au-dessus, le Shmini c'est le chiffre 8, tel qu'il est distingué des 7, qui justement est lu 8 fois Shmoné, donc tel qu'il est inclus et englobé dans les 7 précédents. Il y a 8, quand on dit 8 c'est ensemble, c'est le 1 avec le 8 en même temps. Voilà, qu'est-ce qui nous donne la possibilité de réaliser ce travail, ce service de Dieu qui va allier en même temps un travail naturel, un travail mesuré, avec un travail surnaturel, un dépassement de soi. Mais il y a un autre élément qui est à prendre en considération. C'est que nous-mêmes, de la Torah, on aurait du mal à tirer cette force. C'est pas facile. C'est pas simple. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est celui qui, justement, permet de prendre cette leçon de la Torah, cette force de la Torah, et de la présenter, de la donner, de l'amener sur un plateau, si on pourrait dire, à chaque juif. Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Alors d'abord, on le voit, Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait. Le jour du 8e jour, il s'est adressé au peuple. Il les a bénis. Et il a dit, Vi Noam, c'est le Teilim qui est ramené dans le Teilim, mais c'est le Teilim 90, justement le Teilim du Rabbi de cette année-là. Mais ce Teilim-là est un Teilim que n'a pas écrit David Ameler, c'est un Teilim c'est un psaume qu'a dit Moshe Rabbeinu, qui se conclut par Vi Noam Hashem Elokeinu Aleinu, que la grâce de Dieu soit sur nous. C'est toute l'idée du 8 qui s'intègre, la révélation de l'infini qui s'intègre en nous. Vi Noam Hashem Elokeinu. Noam, c'est tel qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus du monde, l'ordre surnaturel, l'infini, Akadosh Baruch Hu lui-même. Que le Noam, il soit Aleinu, il soit sur nous, et qui s'intègre à l'intérieur de nous. C'est justement cette fila que Moshe Rabbeinu, cette bénédiction qu'il a adressée au peuple juif après justement ce 8e jour, après la révélation de l'infini, dans les structures même, les petites structures du Mishkan. Pourquoi Moshe Rabbeinu? D'ailleurs, dans ce psaume, qu'est-ce qu'il est écrit? Au tout début, Tfila le Moshe, Ish Elokim. Prière de Moshe, l'homme de Dieu. Nos sages s'interrogent dans le Midrash Rabbah, Dvarim Rabbah. Ça veut dire quoi, Ish Elokim? Moshe était un homme ou il était Elokim, ou il était Dieu? Il faut savoir. Ish ou Elokim? Nous dit le Midrash quelque chose d'étonnant. Moshe Rabbeinu, Michetzio ou le mal à Elokim. Dans sa dimension haute, c'est Elokim. Michetzio ou le mata, Ish. Dans sa dimension basse, telle que nous le voyons, Michetzio le mata, pardon, Ish, c'est un homme. Moshe Rabbeinu est une sorte de mélange entre la divinité, entre l'absolu, la lumière divine telle qu'elle est au-dessus du monde, mais en même temps dans une structure d'homme, d'un humain, qui ressemble à tout humain. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même le dit. Anochi omed ben Hashem ou ben Echem. Je me tiens entre Hashem et vous. Je fais la jonction entre les deux.
La Gemara, elle le dit. Le Rabbi ne le mentionne pas dans cette sikha, mais dans d'autres sikhot. La Gemara s'interroge sur un verset de la Torah qui dit « Tu vas t'attacher à Akadosh Baruch Hu, tu vas te coller à lui. » Comment se coller à Akadosh Baruch Hu? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que disent nos sages? Colle-toi à un Talmid Chacham, à un maître, à un grand maître, et c'est comme si tu te collais à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que justement, le Moshe Rabbeinu est cet intermédiaire qui n'est pas un intermédiaire en lui-même. Quand quelqu'un se met au milieu, il peut séparer deux sujets en étant au milieu, mais au contraire, il peut servir à les attacher ensemble. Ce qu'on appelle le Memutza HaMechaber. Moshe Rabbeinu est un intermédiaire qui va relier Akadosh Baruch Hu avec les Bnei Israël. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu a ce pouvoir il a cette possibilité, cette capacité à donner la possibilité à chaque juif de réaliser cette mission qui semble tellement irréalisable, d'amener l'infini mais dans le monde, d'amener l'ordre surnaturel à Kadosh Baruch Hu tel qu'il est au-dessus du monde, mais dans sa vie au quotidien. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu peut le réaliser. Parce que Moshe Rabbeinu lui-même, il est composé des deux choses. Lui-même, il est cet intermédiaire. Alors justement, d'ailleurs le Rabbi nous le fait remarquer, Moshe Rabbeinu l'a fait, comme dit le Midrash, parce qu'il était le 7e. En étant le 7e, depuis Abraham, il y a eu 7 générations qui ont fait redescendre la Shrina dans le monde. Moshe Rabbeinu étant le 7e, il a conclu ce travail, justement du 1, 2, 3, ce travail, si on peut dire naturel, ce travail dans les limites du monde. Et donc dorénavant, une fois que ce travail a été conclu, lui étant le 7e, il peut accéder maintenant à cette dimension plus haute qui est l'infini et de l'introduire dans le monde. Moshe Rabbeinu ne se contente pas de le faire pour lui, mais il nous transmet ses possibilités à chacun d'entre nous. Voilà pourquoi le 8e jour, c'est Moshe Rabbeinu qui a servi dans le temple, dans le sanctuaire. Après, c'était Aaron tout seul, mais le 8e jour, c'était Moshe Rabbeinu. C'est par lui que s'est fait cette jonction entre l'infini et le fini, entre le surnaturel et l'ordre naturel du monde. Voilà le rôle de Moshe Rabbeinu. Le Rabbi nous dit, tout ceci est lié avec l'année Tafshinun Aleph, puisque c'est l'année, en 5751, où nous avons lu 8 fois cette paracha de Shmini. Et justement, cela répond à une question. Et c'est la question, justement, que les chassidim ont commencé à adresser au Rabbi, on l'a dit au début du cours, puisque cette sikha est venue après celle du 28 Nissan, qui a eu lieu 2 jours plus tôt, où le Rabbi a dit, j'ai tout fait pour l'amener la Géoula, à vous maintenant d'amener la Géoula, à vous de faire votre travail. Asu kol asher bicholtechem, faites tout ce que vous pouvez pour amener la Géoula. Les gens ont demandé au Rabbi, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et justement, une des questions qui a été adressée au Rabbi, qui a été adressée au Rabbi, sur laquelle le Rabbi revient justement dans cette sikha. Les gens ont demandé au Rabbi, mais comment? Déjà, assumer mon travail que réclame le Shulchan Aruch, faire ma tfila tous les jours, étudier la Torah, faire les mitzvot, c'est déjà pas évident. Chacun d'entre nous le sait très bien. C'est pas toujours évident d'être un bon juif, d'obéir à ce que le Shulchan Aruch nous demande. C'est pas une chose si aisée. Dit le Rabbi, vient un juif, se pose la question, il dit, comment déjà ce qui m'est demandé dans le travail quotidien, journalier, j'ai du mal, me demander maintenant d'amener la Géoula, de dire que c'est aussi mon affaire à moi. Nous dit le Rabbi, justement. Le 8, c'est la Géoula, l'infini, ne peut venir que quand il y a le 7. Fais ton travail d'une façon, on va dire, mesurée, ton travail qui t'est demandé, on ne te demande pas de faire autre chose. Fais ton travail, accomplis-le de façon la plus parfaite que ce soit. Et c'est ce travail qui va permettre, justement, la révélation de l'infini. Comme dit le Tanya, l'Admor Zaken dans le Tanya dit que la Géoula dépend de Maaseinu va'avodateinu bisman hagalut. La Géoula dépend de nos actions dans la Galut, nos actions telles que le Shulchan Aruch nous le réclame. Nous devons savoir que justement par un travail au quotidien, un travail où on va respecter d'une façon pointilleuse les mitzvot, et on va les faire même, comme dit le Rabbi Beidour, le mieux possible,
Ce travail, quand il arrivera à sa shlemut, à son apogée, on aura terminé notre part, le 7, et là pourra venir le 8. C'est justement la réponse, l'ébauche de la réponse du Rabbi. Si on peut le traduire, nous, c'est pas ce que le Rabbi a dit, mais quand le Rabbi parle de notre travail et celui de Moshe Rabbeinu, on sait très bien que le Zohar dit que Itpashtuta de Moshe bechol dara vedara. Il y a une extension de Moshe, un prolongement de Moshe dans chaque génération. Alors, oui, quelque part Moshe Rabbeinu, c'est lui qui fait le 8e jour. C'est son travail, c'est sa fonction propre. Nous, c'est le 7. Autrement dit, nous dit le Rabbi, tout ce qui est de l'ordre du surnaturel concernant la Géoula, c'est mon travail. C'est en cela que le Rabbi a dit, moi j'ai fait ce que je devais faire. Autrement dit, maintenant, je ne peux le terminer, le conclure, l'amener à son aboutissement, que si vous faites votre travail, c'est-à-dire le travail qui est lié avec le 7, tout en même temps en essayant, bien sûr, d'allier, de conjuguer avec un travail aussi surnaturel. Mais avant tout, savoir que toucher, si on peut dire, toucher du doigt, ne serait-ce que l'extrémité de ce qu'on appelle l'ordre surnaturel, dépend d'un travail quotidien, d'un travail au jour le jour. L'étude de la Torah, le respect des mitzvot, embellir les mitzvot, faire le hidur mitzvah. En 2 mots, le Rabbi dit le 8 c'est moi, et le 7 c'est vous. Ce qui nous est demandé à nous, c'est faire notre travail. Nous dit le Rabbi en particulier, quand on est dans l'année Tafshin Nun Aleph, si on inverse les lettres Tafshin Nun Aleph, on peut faire aussi Tafshin Aleph Nun, pareil. Ça fait Tieshnat Areinu Niflaot, l'acrostiche de que soit l'année où je vous montrerai des merveilles. En effet, le verset dit plus grand que les miracles que vous avez vécus à la sortie d'Égypte, au moment de la Géoula, je vous montrerai des merveilles. Nous dit le Rabbi, il y a des merveilles des fois qui sont cachées, il y a des merveilles qui sont révélées. Mais justement, dans l'année Tafshin Nun Aleph, nous avons commencé déjà à entreapercevoir, et même plus que cela, ces miracles. Comme on a cité plus haut, comme dit le Rabbi, au mois d'Adar, on a vu des miracles. La fin miraculeuse de la guerre du Golfe, avec tous les miracles qu'il y a eu. Lorsqu'on sait que 39 Scuds ont été envoyés d'Irak, et comme le Rabbi l'avait annoncé, personne n'a été touché. Des bâtiments ont été touchés. Mais il n'y a eu aucune perte humaine, ce qui est un miracle absolu, et que le Rabbi l'avait annoncé. Ceux qui s'en rappellent, ceux qui ont dépassé un petit certain âge, on va dire, se rappellent de ces miracles que nous avons vécus au quotidien, tous les jours. Ces miracles, nous avons pu entreapercevoir au moment du mois d'Adar. Nous dit le Rabbi encore plus ces miracles au mois de Nissan, et après même le mois de Nissan, au mois de Iyar. Alors forcément, puisque c'est la dernière sikha sur Shmini que nous avons entendu, quand le Rabbi dit des miracles qu'on a commencé à entreapercevoir au mois d'Adar, et encore plus ceux qu'on va voir au mois de Nissan, le Rabbi s'adresse à nous aussi cette année, il s'adresse tout le temps. Le message du Rabbi, le message de la Torah, il est éternel. Donc forcément, le Rabbi nous annonce que nous allons voir des miracles, des merveilles, encore plus grands que ce que nous avons déjà entreaperçu jusqu'à maintenant. Nous dit le Rabbi, justement, en parlant de Moshe Rabbeinu qui a la possibilité de conclure, de couronner l'effort d'Ebné Israël pendant 7 jours, cet effort qui représente justement le travail du quotidien, et qui lui amène justement cette dimension de l'infini, qui est le couronnement de tout le travail, nous dit le Rabbi, justement, l'extension de Moshe de notre génération donne justement, celui qui est le Moshe, autrement dit le Rabbi lui-même, donne cette possibilité à tous les gens de la génération de réaliser ce travail. Et donc, chacun doit en avoir conscience, et en même temps, c'est une responsabilité que chacun a d'amener Mashiach, parce que justement, amener Mashiach dépend de notre travail au quotidien, en rajoutant, si on peut dire, dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, en faisant du mieux possible, en essayant de finir ce travail le mieux possible, tout en ayant en tête toujours ce dépassement, mais en sachant que le 8, c'est l'œuvre du Rabbi lui-même, c'est l'œuvre de Moshe Rabbeinu, c'est l'œuvre du 8e jour. Nous devons savoir que ce 8e jour arrive parce qu'il y a eu 7 jours précédemment. Voilà le message extraordinaire que nous délivre le Rabbi. C'est vrai que dans le travail au quotidien, nous n'avons pas des fois, on peut s'interroger, c'est normal. Je ne vois pas en quoi ce que je fais est si particulier, si extraordinaire. Voit-on la lumière divine que l'on amène sur terre lorsqu'on fait une mitzvah? Personne ne le voit.
On peut des fois un peu le ressentir, mais pas plus. Et justement, nous dit le Rabbi, fais ton travail et sache que ce travail-là, dont tu ne vois peut-être pas forcément toujours les fruits, parce que c'est dans l'ordre du monde, c'est normal, mais c'est ce travail qui va amener, lorsqu'il arrive à son achèvement, après les 7 jours, qui va amener le 8e jour, la Géoula, Amitit, Ve'ashlema. Alors que ceci se réalise très rapidement, Parashat Shmini nous invite justement à faire cet effort, à conjuguer en même temps ce travail au quotidien, ce travail dans les limites, dans les structures du monde, avec un travail surnaturel. Nous arriverons avant le mois de Nissan, nous arriverons déjà à la Géoula Amitit Ve'ashlema, Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach L'Olam Vaed.